Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Azura, comment allez-vous? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci, voilà, on va parler de ce fameux Black Ops 3, voilà, qui va sortir dans moins d'une semaine d'ailleurs, j'ai très hâte. Voilà, donc concernant les nouvelles armes qui étaient cachées pendant la bêta, quelques infos sur la personnalisation qu'on pourra faire sur ce jeu. Et donc voilà, donc on va commencer. Mais avant ça, je devais vous parler des deux gameplays que vous allez avoir sous les yeux durant ce commentaire. Donc c'est pas des gameplays foufou, hein, c'est des parties privées que j'ai faites. Voilà, c'est vraiment deux vidéos que je me suis dépêché de faire comme support pour pas vous laisser voilà, sans rien. Comme ça, vous avez en même temps un petit truc pour vous divertir et en même temps profiter de mon commentaire, tout simplement. Tout d'abord, on va s'occuper des armes qui ont été cachées durant la bêta. Donc, vous avez vu que dans chaque catégorie d'armes, quasiment, il y avait une arme qui était en secret. Et bien là, dans la catégorie des fusils à pompe, il s'agit de l'Argus, voilà, qui est un fusil à pompe à levier. Donc pour ceux qui ont joué à MW2 et MW3, c'est à peu près, c'est pas à peu près, c'est le même rechargement que le modèle 1887. Et ce pompe, il me fait extrêmement plaisir qu'il fasse, on va dire, son retour sur Black Ops 3, même si c'est pas vraiment le modèle, mais on va dire c'est un remake. C'était voilà, l'un de mes fusils à pompe préférés et je suis content qu'il revienne. Donc pour vous dire à peu près les statistiques de ce fusil à pompe, eh ben, c'est fusil à levier, rafale de chevrotine très précise et très efficace si utilisé en regardant dans le viseur. Donc déjà comme première arme révélée, c'est une très bonne arme. On enchaîne immédiatement avec la Dread 48 qui est un fusil mitrailleur et d'ailleurs cette arme elle m'a beaucoup étonné. Pourquoi? Tout simplement c'est la première fois dans Call of Duty qu'il y a un fusil mitrailleur à rafale. Voilà. Donc c'est un fusil mitrailleur qui tire des rafales de 6 coups. Donc voilà, j'ai jamais vu ça. Et les statistiques elles ont l'air vraiment bonnes car elle a autant de portée que de cadence que de précision. Donc à mon avis, cette arme-là, ça risque d'être une arme, comment dire, qui risque de plaire à pas mal de personnes, surtout aux joueurs de fusil mitrailleur, tout simplement. Alors on passe tout de suite à l'ICR1. Et oui, non, ce n'est pas l'ACR, c'est l'ICR1 qui, à mon avis, vous en doutez bien, c'est le remake de l'ACR. Donc bien entendu, c'est un fusil d'assaut. À mon avis, cette arme va faire des ravages dans le multijoueur. Pourquoi? Tout simplement parce que niveau statistique, comme vous pouvez le voir en bas de l'image, elle n'a pas des dégâts, on va dire, élevés, mais elle a une bonne portée, une cadence encore meilleure que la portée, une précision encore meilleure que la cadence. Donc sa cadence mélangée avec une bonne précision, ça peut tout simplement faire des carnages et je pense que cette arme va fortement me plaire aussi. Et on enchaîne immédiatement à ma catégorie favorite, c'est-à-dire les snipers. Voilà, donc ce nouveau sniper là, il n'y a malheureusement pas les statistiques, mais ce qu'on peut voir à la description en bas, fusil de précision lourd à verrou. Yes, un fusil à verrou, donc ça nous fait deux fusils à verrou avec le locus, donc c'est tout simplement génial. En plus de ça, ils disent élimination en un coup au-dessus des hanches. Donc pour vous, moi je sais pas si vous pensez comme moi, mais moi je pense que c'est tout simplement le remake du DSR50 de Black Ops 2. C'est voilà, ça m'est de suite venu en tête quand j'ai vu fusil lourd, élimination au-dessus des hanches, pardon. Je me suis de suite dit c'est le DSR et ça fait encore une fois extrêmement plaisir. Et on passe donc à la dernière arme présentée qui est la Faro, donc une mitraillette. Donc cette arme là, que dire dessus? Tout simplement pour moi c'est la Chicom de Black Ops 2, mis à part quelques modifications dessus. Donc les détails disent mitrailleuse automatique avec salve de 4 coups, dégâts et précision constante, passe au coup suivant automatiquement si la gâchette est maintenue enfoncée. Donc en gros il n'y aura pas besoin à chaque fois de lâcher la gâchette et rappuyer pour faire une autre rafale. Donc c'est assez cool, mais après niveau dégâts, portée, cadence, précision et tout, pour moi c'est la Chicom. Voilà, donc on passe de suite cette fois-ci aux personnalisations. Donc pour la personnalisation sur Black Ops 3, elle sera là.
Donc sur la bêta, ça m'avait fait au début un petit peu peur parce que quand on devait choisir les spécialistes et qu'on rentrait en partie, ben, ceux qui avaient des spécialistes qui avaient pris tout simplement le même que nous, eh ben, on avait exactement le même personnage. Donc ça, je trouvais ça vraiment pas très fun quand il y avait une équipe par exemple de Seraph ou quoi, vous voyez, ça faisait vraiment bof que tout le monde ait les mêmes personnages. Ben là non, ils nous ont rassuré, la personnalisation sera bien là, donc on pourra personnaliser les casques et l'équipement. Donc pour l'instant sur ces photos là c'est tout ce qu'il y a, mais on s'en doute bien à mon avis, on pourra personnaliser également les pantalons, les gants comme sur Advanced Warfare tout simplement. Donc il y a eu aussi de dévoiler les ridicules de visée, donc ce qu'on peut mettre comme différents viseurs sur les viseurs laser, ACOG, etc. Et aussi les camouflages. Donc bien entendu les camouflages, ce sont des camouflages, les camouflages principaux. Donc c'est en partie locale que ces camouflages là ils y sont. Donc voilà, c'est normal. Si vous voyez pas le camouflage diamant ou or, ne vous affolez pas, ils y sont, mais c'est juste que en mode offline, ben ils y sont pas, tout simplement. Et bien on poursuit sur cette dernière information, qui celle-ci elle concerne tout simplement les cartes multijoueurs dévoilées. Donc il y a eu 4 cartes multijoueurs dévoilées à la Paris Games Week. Donc la première c'est Breach. Donc cette carte là elle m'a fait un petit peu penser au temps, on va dire style Égypte, tout ça. Déjà l'intérieur des maisons ça m'a beaucoup fait penser à ça. La deuxième map métro qui on s'en doute bien, donc ça se passe dans une gare. Donc ça m'a un petit peu fait penser à Express parce que dans une vidéo que j'ai vue, il y a un train qui passait en plein milieu de la map et tout, donc ça m'a fait penser à Express. La troisième map qui est Avoc, donc cette map là on voit pas trop, ça a l'air de se situer au milieu des montagnes, ça a l'air d'être, je le dis, ça ressemble à une base militaire. Et la quatrième map, Exodus. Donc Exodus qui est situé, on va dire, on dirait une sorte de villa abandonnée. Donc voilà, donc ces 4 maps là, elles ont l'air vraiment épiques pour moi, d'après les vidéos que j'ai regardées. Mais ce n'est pas tout, bien entendu, il y a une carte bonus qui est, vous vous en doutez bien, la carte Nuketown. Voilà, donc Nuketown fera son retour sur Black Ops 3. Bon, il fallait s'y en douter, elle était sur Black Ops 1, sur Black Ops 2. Je vois pas pourquoi elle n'est pas sur Black Ops 3. Donc voilà pour tout ce qui est de la présentation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, laissez un like. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. C'était Azura et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.